Bonjour les auditeurs. Bonjour. Bonjour Edwina. Bonjour Joël. Comment vas-tu aujourd'hui? Bien et toi? Ça va, ça va. Mhm. Alors, de quoi va-t-on parler aujourd'hui? Alors, nous allons parler de lancement avec financement. Ok. Euh, alors, par quoi on commence? Ben, par exemple, quelqu'un qui souhaite avoir un projet un peu d'envergure, qui souhaite dès le démarrage avoir du financement, comment ça se passe? Ok. Alors, il faut se faire accompagner. Non, concrètement. Encore? Oui. Mine de rien, quand on n'a pas les connaissances, quand ce n'est pas notre métier, il faut et se former et se faire accompagner. Dans le sens où vous êtes dans un projet de création d'entreprise où vous souhaitez lever des fonds, notamment faire des demandes de prêts bancaires. Hein. On va partir sur cette hypothèse. Il va falloir monter un ou plusieurs dossiers. Et pour pouvoir savoir quel dossier monter, il faut que vous soyez formé, ou en tout cas que vous ayez cette connaissance de où est-ce que je peux aller récupérer tel et tel financement. Et si vous n'êtes pas formé, si vous n'avez pas la connaissance, allez chercher la connaissance auprès d'un consultant, d'un expert dans le domaine de financement de projet. Donc voilà, dans un premier temps. Et même lorsque vous faites accompagner, parce que on dit accompagnement, ce qui est important, c'est aussi de savoir ce qui est fait. Parce que la personne à qui vous allez présenter votre projet pour qu'elle puisse vous accompagner à obtenir les financements, il faut qu'elle soit convaincue, qu'elle comprenne votre projet. Donc il va falloir, mine de rien, alors pitcher ou en tout cas parler avec vos tripes, parler avec vos mots de votre projet pour que la personne puisse comprendre et qu'elle puisse adhérer. Parce que c'est plus facile, mine de rien, d'aller défendre un projet lorsqu'on comprend les enjeux et que ça nous parle, quoi. Ouais, tout à Une fait. personne qui va vous accompagner, entre guillemets, par exemple sur un business plan et qui comprend rien, n'a pas forcément... Non, mais n'a pas... n'y comprend rien. C'est juste un expert et bon, il le fait parce que, voilà, on fait à la chaîne, hein. Un expert des chiffres. Un expert des chiffres. S'il comprend pas votre projet, si ça ne lui parle pas, ça ne fait pas écho aussi à lui, même si c'est pas quelqu'un qui va acheter forcément votre prestation, votre service ou produit. Mais c'est important qu'au fond d'elle, elle ait cette fibre pour pouvoir aussi, alors pas manier les chiffres, mais faire toute cette jonction entre les chiffres et l'écrit pour que votre dossier soit impactant. Je m'explique. Donc moi-même, je me fais accompagner pour faire une demande de financement bancaire. Et j'ai un consultant qui est top, hein. Christopher, coucou. Non, concrètement, donc je me fais accompagner par une personne qui m'a demandé de lui expliquer mon projet et on le fait en 3 étapes. Donc moi j'en parle comme ça, hein. On le fait en 3 étapes. Le premier rendez-vous où moi je lui explique, je pitch, je lui explique ma proposition de valeur. Donc il y a tout un travail en amont à faire, savoir quelle est votre cible, qu'est-ce que vous voulez vendre, à combien, où, quoi, quels sont vos canaux de distribution, comment vous souhaitez communiquer, voilà, qu'il y ait cette maturité au niveau de votre projet, que vous puissiez en parler et pas juste j'ai besoin d'argent, allez quoi, je veux vendre des jus. Ok, vous n'êtes pas la première à vendre des jus. Pourquoi
vous voulez lever de l'argent juste pour vendre des jus. Il vous faut, allez, une salle blanche. Bon, je suis même pas sûre que tu aies besoin d'une salle blanche. Tu as besoin d'une salle blanche, un mixeur. Un atelier. Enfin, atelier. Une pièce saine. Voilà. Un atelier. Ça s'appelle un atelier. Une pièce dans laquelle, en fait, tu vas avoir. Oui, mais tu pourrais très bien le faire chez toi. Donc, en soi. Mais même si c'est chez toi, une pièce saine, ça reste un atelier que tu crées, en fait. Un atelier que tu crées, un mixeur, des fruits, de l'eau, des contenants. Allez, la du formation sucre. HACCP. Oui, la formation HACCP. Petite pub pour la CCI de Guadeloupe qui propose cette formation de 16 heures à 300 €. N'hésitez pas à la prendre. C'est non négligeable si vous voulez vraiment ouvrir une structure alimentaire. Oui, mais du coup, hormis ces éléments, est-ce que y a besoin d'aller chercher de l'argent? Et pourquoi vous voulez aller chercher de l'argent? Donc ça, ce sont des éléments qu'il va falloir pouvoir défendre entre guillemets, mais en tout cas expliquer. J'ai besoin d'un local, j'ai besoin de contenants pour mettre mes jus, j'ai besoin de matériel pour pouvoir produire, j'ai besoin de ma matière première pour pouvoir réaliser mes productions, j'ai besoin d'équipements parce que il me faut couper, il me faut mettre dans des récipients, etc., etc. Donc il faut pouvoir expliquer, tout expliquer. En tout cas, la majorité pour que la personne puisse comprendre. Mais hormis l'aspect je fais des jus, pourquoi vous faites des jus en fait? Parce que tout le monde peut faire des jus. Tout le monde fait des jus chez soi et pour autant, ils n'ont pas demandé pas de subvention, attention, parce que c'est deux termes différents. Ils ne font pas de prêt. Donc, quel est le why, le pourquoi qui est derrière cette activité de vouloir réaliser une entreprise de fabrication de jus ou que sais-je, mais voilà, le why, pourquoi vous le faites, quel est l'intérêt, quel est l'impact, qu'est-ce que ça va apporter à la société ou à votre entourage proche, au niveau de la ville, de la société, du département, enfin bref, peu importe. La société avec un grand S, je parle. Qu'est-ce que ça peut apporter à la société qui est autour de toi, ton environnement en quelque sorte en fait. Donc plus de ce côté-là. Je te laisse continuer. Oui. Donc oui, voilà, c'est important de pouvoir expliquer. Et par la suite, il faut aller chercher les devis. Il faut aller chercher, combien coûte tel produit, combien coûte ta matière première, combien coûte, ta matière première, combien coûtent tes machines, combien va te coûter ton local si tu veux un local, combien va te coûter ton assurance pour toi, pour ton local, ta mutuelle, combien ça va te coûter, et même, parce que du coup, tu vas produire, mais qui est-ce qui sait que tu produis? Donc, qu'est-ce que tu mets en place pour ta communication? Est-ce qu'il te faut du matériel? Est-ce qu'il te faut des logiciels pour ta comptabilité? Ou est-ce que tu délègues ta comptabilité? Est-ce que tu délègues la livraison des jus? Voilà, tout est à chiffrer pour pouvoir aider la personne, notamment à construire ton business plan si c'est pas toi qui le réalise. Voilà. Donc ça, c'est la partie chiffres. Et après, une fois que la personne a fait ce travail, donc c'est un co-travail parce que tu lui donnes les éléments pour qu'elle puisse produire un business plan. Et toi de ton côté, et lui de son côté, ou elle de son côté, la personne, va aller faire matcher tout ce que tu as pu lui dire par rapport à l'histoire de la société, tes motivations, tes compétences, comment tu vas communiquer, comment tu vas vendre, etc. pour pouvoir construire un document qui fait sens, pas seulement pour toi, mais pour les investisseurs, que ce soit banque ou organisme autre de prêt. L'objectif, c'est que tout le monde puisse comprendre
Et mine de rien, on n'arrête pas de le répéter, mais ce qu'on comprend le mieux, ce sont les chiffres. Ce qui rentre, ce qui sort. Concrètement, ce qui rentre, ce qui sort. Ce qui rentre pour toi, ce qui sort pour toi, ce qui va rentrer pour la banque si tu fais un prêt, et ce qui va sortir auprès de la banque qui va te donner cette somme pour pouvoir réaliser ton projet. Okay. Pour reprendre en fait ce que dit Nadine, c'est ce qui est important, c'est ce qui rentre en effet. Donc ce qui rentre, c'est à savoir exactement, c'est l'équivalent du chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires est là en fait pour payer l'ensemble des charges externes, c'est-à-dire si vous avez des fournisseurs, ce type de choses ou autres. Après, les charges internes, donc si vous avez des salaires à payer, si vous avez différentes taxes à payer et dont les prêts aussi, pareil. Et au final, en fait, il vous faut absolument savoir exactement quel est finalement le budget, la trésorerie qui vous reste après avoir payé cela. Donc, vous pouvez l'avoir directement mois par mois ou par année. Et ce que va regarder finalement le banquier, l'investisseur, la personne qui vous prête de l'argent, c'est de savoir exactement quelle est finalement votre capacité. C'est l'équivalent du reste à vivre finalement de la structure après avoir payé ces différentes charges. Qu'est-ce qui lui reste au final pour pouvoir garantir que derrière, j'ai bien mon prêt qui sera payé parce qu'il ne sera pas déjà en train d'être au ras à la gorge par rapport au fait qu'il a déjà ses charges usuelles à payer, ses charges fixes à payer. Après, il y a les charges d'exploitation, mais ça, normalement, ça fait partie aussi pareil des charges externes qui sont totaux. Donc voilà. Ok. Et après, mine de rien, entre les deux parties, parce que on a dit rendez-vous pour comprendre, rendez-vous pour donner les chiffres. Le troisième rendez-vous, c'est pour savoir comment parler des chiffres. Mais ce qui est aussi important, et moi c'est ce qui a été mon cas, c'est de pouvoir tout coordonner. Parce que mine de rien, il y a la création d'une entreprise à réaliser. Il faut. Si tu veux faire une demande de prêt bancaire, il faut que tu ailles voir des banques pour ne serait-ce que parler de ton projet un minimum, leur expliquer, voilà, tu viens les solliciter pour telle et telle raison. Et savoir, avoir des premiers retours par rapport à ton projet. Savoir est-ce que ça plaît, est-ce que ça parle, est-ce que potentiellement telle ou telle banque peut te suivre. Et ça, c'est, mine de rien, un indicateur fort pour la suite. Parce que au fil des rendez-vous que tu peux avoir avec différentes banques, et en tout cas ça a été mon cas, tu peux essayer de jongler sur quelle démarche tu vas prioriser par rapport à une autre. Moi, je suis du style, je fais en sorte de sécuriser partout. Donc, j'ai monté différents dossiers, un peu partout. Et après, en fait, j'ai eu cette impression d'avoir à me... comment dire, pas à m'auto-limiter, mais à me freiner sur certains pans parce que ça n'avance pas aussi vite que je le voudrais. Et je m'explique. S'il fallait qu'ouvrir une société, je l'aurais déjà ouverte. Mais sauf que je veux l'ouvrir dans de bonnes conditions. Non, c'est pas de bonnes conditions. Tu veux l'ouvrir dans certaines conditions. Oui. Dans celles que tu veux, celles que tu as choisies. Il n'y a pas de bonnes ou mauvaises conditions pour ouvrir une société. Oui, alors... Il n'y a pas de bonnes ou mauvaises conditions. En fait, il n'y a pas un guide d'ouverture de société qui te dit c'est la bonne chose à faire. Exactement. Très bien. Je veux ouvrir sous certaines conditions. Voilà. Qui sont bonnes pour moi. Oui, voilà, oui. Non, nous sommes d'accord. Qui sont bonnes pour moi. Donc, je remets sous certaines conditions pour sur certaines conditions. Bref, peu importe.
Et ça m'invite, mine de rien, à lâcher prise, tout simplement. À lâcher prise sur des choses que je ne maîtrise pas, parce que j'ai l'habitude d'avoir un plan bien structuré. Pour ceux qui me connaissent, c'est carré, carré, carré. On fait pas rectangle, ni losange, ni cercle, quoi qu'est-ce, c'est carré. Non, mais c'est vrai, c'est carré et pas une autre forme. Donc là, je lâche prise sur des éléments qui ne sont pas à ma portée, et c'est ok, et c'est normal, parce que y a ma part de responsabilité, ma part d'engagement dans les différentes démarches que je fais, et il y a également la part d'engagement et de responsabilité des organismes qui vont me suivre. Je fais mon taf de mon côté, je fais mes devis, je fais les dossiers, je donne tous les documents possibles et imaginables qu'on me demande. Et en même temps, faut aussi aller se faire voir. Non, concrètement, parce que mine de rien, on en parlait dans l'épisode précédent, le podcast précédent. Il faut aller se faire voir. J'ai pas de mal à aller me faire voir, mais et ça c'est un changement de mindset à mon niveau qu'il faut que je fasse. Moi je me pose la question, mais je vais aller me faire voir. J'ai le client là, j'ai besoin de le facturer. Comment je fais pour le facturer? Il faut que j'ouvre. Oui. Ou sinon, il faut que je fasse la prestation et que je lui dise, bon, pour l'instant, je suis en cours d'immatriculation, je vais pas pouvoir vous facturer tout de suite. On démarre et on facture après. Mais ça, c'est ma tambouille interne qu'il faut que je switch à ce niveau. Et ce que je voulais dire, c'est que beaucoup d'entrepreneurs sont dans cette peuvent être dans cette démarche où ils se disent je veux pouvoir lever des fonds pour pouvoir démarrer dans certaines conditions et en même temps qui sont bloqués, qui se sentent bloqués, qui se sentent qui ne se sentent pas écoutés, qui se sentent pas entendus. Ce n'est pas mon cas. Moi, je suis très reconnaissante et vraiment contente de tous les rendez-vous que j'ai pu avoir en termes des banques, organismes de financement, des personnes qui m'ont accompagnée et qui continuent de m'accompagner sur cette démarche. Sauf que ce n'est pas le cas pour tous les entrepreneurs, entrepreneuses ou entrepreneurs parce que il y a aussi ce niveau de il faut aller chercher la connaissance ou il faut aller chercher l'accompagnement l'accompagnement qui vous correspond, qui vous permet d'atteindre votre objectif. C'est ça. Moi, je les ai trouvés. Si vous voulez, on pourra, vous pouvez nous laisser des messages. On fera en sorte d'y répondre pour vous aider à trouver les bonnes personnes. Mais concrètement, aujourd'hui, je suis sereine par rapport à toutes les démarches que j'ai faites. Je suis un peu plus, embêtée par rapport au fait que j'aimerais aller beaucoup plus vite. J'aimerais pouvoir immatriculer, j'aimerais pouvoir produire, alors que je produis déjà, mais j'aimerais pouvoir produire sur une autre société. Et je pourrais produire, mais je me limite. Je m'auto-limite et là, c'est à moi d'aller chercher les raisons pour lesquelles je m'auto-limite. Alors, je dirais carrément, je m'auto-limitais, donc j'aurais pas aller au passé, parce que vu que maintenant tu es conscient que tu t'es limité jusqu'à maintenant, donc là, maintenant que tu es en train de changer en fait d'état d'esprit. Alors, je m'auto-limite, parce qu'il faut poser des actions pour parler du passé. D'accord.
Mais les actions, tu les as déjà en tête, non? Je les ai en tête, mais est-ce qu'elles sont concrètes? Est-ce qu'elles ont commencé? Est-ce que j'ai commencé à poser l'action? C'est En ça, effet, en fait. le fait de Il faut déjà passer à l'action. de les écrire déjà, ça c'est déjà de les écrire. Oui, mais il faut les faire. Il faut les faire, Oui, non, les mais actions. ça nous sommes d'accord. Mais déjà, le step d'écrire, le step de les voir, de les écrire. Donc Oui. déjà, ça passe déjà de Oui. la pensée à l'écriture. Oui. Une fois qu'ils sont écrits, après les planifier. Oui, on peut. Alors, parce que pour le coup, ça c'est une autre forme de procrastination. Tu peux avoir des idées, tu sais comment te débloquer, tu sais faire si tu fais, tu le poses par écrit, tu le planifies, tu construis tous les outils possibles et imaginables pour le faire. Hein? Bibi, c'est très bien. Il faut faire maintenant. Et c'est tout ça, toutes les écritures, tout ça, c'est très bien. Mais concrètement, dans la matière, comment ça interagit? Il faut le faire. Il faut passer à l'action. Tout à fait. L'action d'écrire, c'est très bien, mais l'action de faire concrètement les tâches que tu as écrites, c'est aussi important. Oui, je suis entièrement d'accord avec toi. Là où je trouve que ça reste quand même assez sévère dans la façon dont tu t'auto-juges finalement. Non mais c'est vrai. En fait, la façon dont tu t'auto-juges, c'est que... C'est lui le coach aujourd'hui. C'est que le fait, déjà, tu as été consciente. Tu sais que certains éléments, tu as déjà mis en place certains éléments. Nous sommes d'accord. Que tu as déjà commencé à délivrer, tu as déjà commencé à mettre en place les éléments de communication. Ok, d'accord. Donc, tu as commencé. Après, maintenant, les autres éléments que tu veux mettre en place, ça vient découler de ton plan que tu as déjà, en fait... Oui, mais ça, j'aurais pu le faire beaucoup plus tôt. Donc, attends, je rectifie. C'était quoi? Je parle au passé. Parce qu'effectivement, depuis hier... depuis avant-hier, ça a changé. Mais... ça reprend. Parce que, mine de rien, hier, j'ai pas produit. Concrètement, hier, j'ai pas produit. T'as pas produit pour pouvoir avancer sur la structure en tant que telle. Oui. Mais c'est pas pour autant que t'as rien fait hier. Alors, je n'ai pas rien fait. Voilà, il y a une nuance quand même. J'ai avancé sur d'autres projets. Oui, tout à fait. C'est vrai. J'ai réellement avancé sur d'autres projets. Mais c'était aussi ma forme de procrastination. Pour ta structure. Pour la structure en création. Voilà. Donc, c'est bien que Joël refasse ce rebond, parce que mine de rien, on peut avoir tendance à minimiser ce qu'on fait. Minimiser ce qu'on fait et son état d'avancement. Donc là, j'en ai pris conscience, merci. Parce que mine de rien, donc j'ai peut-être pas avancé sur le projet en création, mais j'ai avancé sur l'une des activités qu'on a et qui va permettre à cette activité de pouvoir... Qu'est-ce que c'est temps d'explorer et... Pardon, j'ai vu une main passer là, j'ai pas compris. De pouvoir évoluer. Donc, voilà. Good point pour moi. Et dans tout ce qu'on est en train de dire là, c'est... ce qui est important de comprendre, c'est que quand on est dans une démarche de demande de financement, qu'on a l'impression que ça n'avance pas assez vite, essayez de revenir en présence, de respirer. Hein. Concrètement, ça change beaucoup. De respirer et de vous rendre compte de ce que vous avez déjà fait. Vous avez pris des rendez-vous, vous les avez honorés, vous avez pris des informations, vous avez fait des devis, vous avez déposé des dossiers ou vous avez commencé à remplir les différents documents ou à constituer les dossiers complets pour pouvoir les envoyer. Vous en avez peut-être déjà envoyé certains. Et vous travaillez petit à petit, au fur et à mesure, sur votre communication, sur votre stratégie de vente, sur vos points de marketing, sur votre produit en tant que tel.
et c'est ok, et c'est bien, et vraiment félicitez-vous pour ces premiers avancements. C'est important de se rendre compte des différentes étapes et de pas forcément vouloir se dire voilà, la marche elle est à cette hauteur là, je suis là, c'est horrible, je peux pas y arriver. Mais des petites marches entre celle-ci et celle-ci, ce sera beaucoup moins perturbant de pouvoir franchir les 2 étapes. Et je reviens notamment au fait que certains entrepreneurs n'arrivent pas à voir ces étapes qu'ils franchissent et qui leur permettent, mine de rien, d'avancer dans la concrétisation de leur projet, parce que on a tendance à vouloir s'apitoyer sur son sort. Alors que qu'en tant qu'entrepreneur, vous avez fait ce choix, mine de rien, de vous responsabiliser, de vous gérer, de faire en sorte que votre entreprise prospère, et allez vous apitoyer sur votre sort, allez vous dire oui mais c'est compliqué, oui mais j'ai pas eu de réponse, oui mais j'ai pas eu ci, ça, arrêtez. Concrètement, moi, je vous dis d'arrêter. Arrêtez parce que ça ne vous sert pas. Arrêtez parce que ça ne vous met pas en énergie. Arrêtez parce que ça... Clairement, vous allez nulle part avec ça. Concrètement, faites en sorte de vous projeter. De voir, voilà, aujourd'hui, je suis à tel niveau. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour que demain soit meilleur? Tout simplement. Et les différentes étapes que vous allez mettre, les différentes choses que vous allez lister, faites-les. Faites-les vraiment. Parce que c'est facile d'écrire, c'est facile de planifier, c'est facile de tout faire. Mais d'aller dans le concret, de faire réellement les choses, c'est ce qui va vous permettre de vous sentir mieux. Parce que, voilà, aujourd'hui j'ai pu faire ça. Aujourd'hui j'ai fait ça. Aujourd'hui, bon, potentiellement, j'ai pas été au niveau où je voulais aller, mais j'ai pu avancer sur autre chose. Et c'est tout ce changement d'état d'esprit, tout ce mécanisme qui fait que vous vous sentirez mieux, parce que c'est pas, vous n'allez et vous ne devez attendre sur personne pour que votre projet puisse se concrétiser. Il y a des demandes de financement, ok. Si vous n'avez pas les financements, est-ce que vous pouvez avancer? Est-ce que vous pouvez ouvrir ou pas? Si vous pouvez ouvrir sans la demande de financement, relâchez la pression par rapport à ça. Si vous ne pouvez pas, si vous pensez ne pas pouvoir ouvrir, démarrer parce que vous n'avez pas ces financements, revoyez votre projet. Non mais concrètement, revoyez votre projet, revoyez les éléments, voyez le trou de serrure où vous pouvez passer pour pouvoir ouvrir votre entreprise, pour pouvoir démarrer. L'objectif, mine de rien, et comme on le disait dans le précédent épisode, allez chercher vos clients. C'est seulement en allant chercher vos clients, c'est seulement en allant vous faire voir, c'est seulement en allant concrètement parler de votre projet que les choses vont réellement se produire. Et votre seul problème sera après de facturer. Concrètement... si c'est un problème, ça c'est top. Oui, voilà, votre seul problème, ce sera de facturer. Donc concrètement, essayez de minimiser la portée, le poids que peut avoir la réponse favorable ou défavorable de ce financement. Et concentrez-vous vraiment sur votre projet, sur qu'est-ce que vous allez faire, qu'est-ce que vous devez faire pour pouvoir ouvrir concrètement. Est-ce que tous les gars de Facebook, etc., ils ont démarré comment? Est-ce qu'ils avaient le million là, tout de suite là, ils se sont dit bon, tant que j'ai pas le million. Après,
allez, on peut dire que c'est facile parce que c'est du digital. Donc en soi, il n'avait pas besoin d'acheter beaucoup de matériel, entre guillemets. Mais concrètement, on peut tous démarrer à notre échelle. Et c'est mine de rien, je pense, le meilleur conseil en tant que coach ou de consultante que je peux vous donner, passer à l'action. Vraiment passer à l'action parce que c'est vraiment comme ça que vous vous sentirez évoluer, que vous vous sentirez avancer pour votre structure. Et même si vous le faites pas si vous voulez pas le faire pour vous, faites-le pour la société. Votre société. Voilà, je sais pas si tu voulais dire autre chose. Écoute, franchement, j'ai eu besoin de rien dire. Ouais. Mais comme il dit, hein, il suffit juste de mettre de la monnaie dans le jukebox et et ça part, ça va. Et ça parle, blablabla. Mais concrètement, ouais, franchement, passez à l'action. Ne vous limitez pas, ne laissez pas les demandes, les trucs qui parasiter votre humeur, parce que mine de rien, et bon, je vais essayer de pas lancer trop de sujets là, parce que sinon on en a pour des heures, mais gérez vos émotions, gérez vos états d'âme, parce que mine de rien, on prend beaucoup de décisions par rapport à notre état émotionnel. Quand on est énervé, quand on est triste, quand on est en joie, mine de rien, c'est le meilleur état émotionnel pour pouvoir faire des choses. Mais lorsque vous êtes lorsque c'est dur, lorsque vous sentez que c'est dur, vous avez l'impression que c'est dur, posez-vous, respirez, rendez-vous compte de ce que vous avez déjà fait et mettez des petites étapes pour pouvoir avancer. Voilà, je vais pas dévaler plus parce que sinon, ouais, on pourrait être beaucoup plus long. Et sur ce, on vous souhaite une très belle semaine. Et on vous dit à bientôt. À la semaine prochaine. Salut.